sais que vous n'avez pas eu beaucoup de chance dans votre enquête, mais à nous deux, ça va changer, croyez-moi. Qu'est-ce qui vous arrive encore? Je ne sais pas, je m'enfonce. Et vous vous enfoncez sans réagir? Qu'est-ce que c'est que ces conneries de macho? Ne me traitez pas de macho, espèce de connard d'intellectuel de mes deux! Là maintenant on rentre ou je vais me fâcher. Je vais lui dire que Tristan est son fils. Oh, que je suis heureux, Christine, tu peux pas savoir. Garçon! Je vais lui dire que Tristan est son fils. Oh. T'es un connard, ça. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo mes amis, et aujourd'hui vous ne me verrez pas, vous allez m'entendre, ou plutôt m'écouter. Ce sera un peu comme un podcast. Je souhaitais aujourd'hui vous parler de cinéma français, plus particulièrement de comédie française et encore plus particulièrement du réalisateur Francis Weber et de sa trilogie François Pignon avec Pierre Richard et Gérard Depardieu, à savoir La Chèvre, Les Compères et Les Fugitifs. Les trois films de son auteur que je préfère et par-dessus le marché, les trois comédies que je préfère. Quand on allait au cinéma voir des films français dans les années 80, on voyait ce bon vieux logo défiler sous nos yeux. Et pour ceux qui ont vu ces mêmes films à la télé, c'était plus ça. Une musique de Vladimir Cosma qui signait un nombre incalculable de comédies françaises, dont les trois films ici présents. Ah, ces génériques qui annonçaient les grandes comédies à la française, qui pour la plupart sont restées cultes et surtout multidiffusées à la télé, du temps où on regardait plus la télévision que la nouvelle télé, internet et ses réseaux sociaux. Quand on évoque le génial Francis Weber et son alter ego, son personnage fétiche François Pignon, on pense Le Dîner de cons. On pense Jacques Villeray et son souffre-douleur Thierry Lhermitte. Le film de Weber qui lui a rapporté le plus au box-office français avec près de 10 millions d'entrées. C'est effectivement très drôle, très bien interprété et toujours très bien écrit. En même temps, un film de Francis Weber mal écrit, ça n'existe pas. De L'Emmerdeur de Édouard Molinaro à Coup de tête de Jean-Jacques Hano, en passant par Les Deux Grands Blonds de Yves Robert, les scénarios de Francis Weber sont au millimètre près des dialogues bien ciselés, précis, savoureux. Tous les acteurs qui ont tourné avec lui le savent très bien, vu que la part d'improvisation chez Francis Weber est prohibée, tant il tient à ce qu'on respecte ses dialogues à la virgule près. Pour autant, si Le Dîner de cons pour beaucoup signe le meilleur de Francis Weber, c'est pas vraiment le cas pour moi. Pour moi, la synthèse parfaite du cinéma de Weber, c'est la trilogie Pignon avec Depardieu et Pierre Richard, et un éventuel quatrième film qui s'appelle Le Jouet. La première idée géniale qu'exploite Weber pour La Chèvre, Les Compères et Les Fugitifs, c'est l'idée du buddy movie, le film de potes. Genre qui avait été exploité avant aux États-Unis avec par exemple Macadam Cowboy, et même en France avec l'excellent Un singe en hiver, avec Gabin et Belmondo. Et dans cette trilogie, l'exploitation du buddy movie tranche avec tout ce qu'avait pu écrire Weber auparavant. Avant, le maladroit et malchanceux et dépressif Pignon opérait seul au beau milieu d'une aventure trop grande pour lui. Dans La Chèvre, sortie en 1981, on lui colle un empêcheur de malchance, enfin, normalement, l'antithèse de Pierre Richard, l'antithèse de Pignon, le brutal Depardieu, alias Campana. Et c'est ce qui fait en partie la force du film. Ces deux personnages qui n'ont rien à voir, qui vont devoir collaborer dans une histoire d'enlèvement de jeunes filles en Amérique du Sud, c'est aussi ce qui renforcera la comédie. Les réactions de Depardieu, super sérieux et colérique, face à la malchance et au côté super boulet de Pignon. D'ailleurs, ne rit-on pas plus de la réaction de Depardieu face aux infortunes de Pignon, bien plus qu'aux pitreries involontaires de Pierre Richard, et ce dans les trois films? À force de les voir et de les revoir, force est de constater que si. Oh là 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 là. La deuxième excellente idée, c'est l'utilisation de Pierre Richard par Weber. Et je précise bien par Weber, car aucun autre réalisateur avant lui, même pas Pierre Richard lui-même, puisqu'il a été réalisateur de nombreux films se mettant en scène, n'avait osé miser sur l'aspect tragicomique de Pierre Richard, et non pas juste sur le côté tarte à la crème,
qui pouvait être sympa dans les années 70, mais à revoir maintenant, ça a quand même bien vieilli. Chez Weber, Pierre Richard est mince, gauche, timide, un peu comme dans les autres films. Mais chez Weber, on lui rajoute une dimension tragique, celle d'un homme au fond très triste. Dans La Chèvre, c'est un homme seul qui découvre qu'il y a un autre monde derrière la grisaille parisienne et la routine quotidienne. Dans Les Compères, c'est bien d'un Pierre Richard dépressif, toujours au bord du suicide, dont on parle. Et dans Les Fugitifs, Pignon n'est plus qu'un chômeur sans allocation, sans rien, à qui on risque d'enlever sa fille. Chez Weber, on est loin de l'adolescent gaffeur dans un corps d'adulte qui passe son temps à faire des cabrioles pour faire rire. Et si cette mélancolie et cette tristesse parcourent les trois films de Weber, ça avait déjà commencé avec Le Jouet, en 1976, son premier film en tant que réalisateur, où on retrouve un Pignon au chômage, de nouveau seul, mais terriblement touchant et attachant. Et c'est grâce à cette histoire de Francis Weber qui nous raconte les caprices d'un gosse de riche, voulant à tout prix son dernier jouet, non pas une voiture de course, non pas tous les jouets d'un magasin, mais bel et bien un être humain. Oui, vous m'avez bien entendu, un être humain, en la personne de François Pignon. Dans ce film aux allures de comédie, c'est en vérité une histoire ultra touchante et dramatique qui se joue, celle d'un enfant dont le père richissime ne s'occupe pas de lui et qui est à la recherche d'un père, un vrai ce coup-ci. Le Jouet, dont l'ADN est une comédie, cache en réalité un film touchant et très juste sur les rapports humains, qu'il parle de relations dans le travail, du pouvoir absolu des patrons ou de relations entre un garçon et son père. Le thème de la filiation qui va parcourir également Les Compères et Les Fugitifs. Je vous le jure sur la tête de mes trois pères! Dès 1983, avec Les Compères, Francis Weber semble obsédé par le rapport parent-enfant. Le film raconte l'histoire d'une femme dont le fils a fait une fugue, impuissante face à la police qui ne fait rien pour le retrouver, cette femme qui va rappeler deux de ses anciens amants, François Pignon et Jean Lucas, pour le retrouver en leur faisant croire qu'ils sont les pères du garçon. Et donc, ces deux compères, ou ces deux cons de pères, chez Weber les jeux de mots sont importants dans les titres, vont se lancer à sa poursuite. Tout au long de ce second buddy movie, l'histoire de la paternité jalonne le film. Comment un homme a envie de voir sa réplique exacte d'un jeune homme dans le but de s'accaparer la paternité ou bien carrément le rejeter quand on n'aime pas certains de ses travers. Comment guérir de ses blessures ou d'une maladie comme la dépression, ici François Pignon, à travers l'amour qu'on peut porter à un fils, même s'il n'est pas de lui. Ou alors, comment combiner travail et découverte de la paternité alors qu'on est une grosse brute carriériste comme Jean Lucas, alias Gérard Depardieu. Le tout enrobé dans une comédie policière avec quelques séquences d'action bien maîtrisées. La séquence de la course-poursuite sur les toits avec Depardieu en est le parfait exemple, scène qui rappelle les grandes heures des films avec Belmondo ou Ventura. Sans oublier en fond le merveilleux thème composé par Vladimir Cosma. À ce propos, à l'époque, si tu t'appelais Vladimir Cosma, il fallait juste siffler un air et hop, tu avais un thème entraînant, marrant et touchant, à l'image du film Les Compères. En 1986, Les Fugitifs, s'ils démarrent sur les chapeaux de roue comme dans La Chèvre et Les Compères, avec l'exploitation de notre duo antinomique qui forcément provoque des situations drôles et cocasses, petit à petit, Weber semble nous dire « Si vous êtes venu pour rire comme avec La Chèvre, vous vous êtes trompé de salle ». En effet, avec ce film, Weber semble vouloir moins rire qu'auparavant avec cette histoire de Pignon qui va tout faire pour garder sa petite fille, muette depuis la mort de sa mère, alors qu'il n'a plus rien pour subvenir à ses besoins. Il va faire un bout de route avec Jean Lucas, qui l'aura pris en otage lors d'un hold-up quelques heures avant, Lucas qui était un ancien braqueur et qui vient juste de sortir de prison. Avec Les Fugitifs, on est encore dans le thème de la paternité. Le génial 3 hommes et un couffin est sorti 1 an avant, et met en avant l'indépendance des femmes quant à vouloir faire autre chose que d'élever des enfants, laissant ce rôle à l'homme, peu habitué au milieu des années 80, à ce nouveau job entre guillemets. Les Fugitifs reprend à peu près cette thématique tout en faisant un 3e buddy movie, un film de course-poursuite. Chez Weber, on ne peut pas rester statique à Paris en appartement, il faut que ça bouge et qu'il y ait de l'action. Mais rapidement triste, la partition d'ailleurs de Vladimir Cosma appuie beaucoup sur le tragique de la situation. Dans Les Fugitifs, rares sont les moments drôles, et même si le tandem Pierre Richard Depardieu marche toujours autant de différences qui tend à les rendre complices à force de mésaventures, Weber ne rejoue pas sur les mêmes archétypes de comédie qu'il avait utilisés dans La Chèvre et Les Compères. Il ne fait pas dans la répétition et clôt les aventures de Pignon Lucas dans l'émotion plutôt que dans la comédie légère.
Autre thématique très importante et récurrente chez Weber, c'est celui qu'on prend pour un con ou un gros naïf et dont on va se servir pour exécuter un plan. La seule façon de retrouver la petite, c'est de confier l'enquête à quelqu'un d'aussi malchanceux qu'elle. Pierre, j'en tiens Comment est-il? un champion du monde. L'exemple le plus flagrant de ce thème est bien évidemment le dîner de cons. Et pourtant, Weber exploite ce thème depuis qu'il écrit des scénarios. Du Grand Blond, en passant par Coup de tête jusqu'à La Chèvre, François Pignon est censé être le gauche, le mec dans la lune, ou le malchanceux pour lequel on va se prendre d'affection. Et dans un premier temps, si on rit de lui quand il se prend les pieds dans le tapis, on rit un peu moins lorsque le personnage se rend compte que les gens l'ont utilisé à son insu. C'est le cas dans La Chèvre, lorsque Depardieu révèle à Pignon qu'il n'a été qu'un pion dans toute cette histoire, qu'on lui a fait croire qu'il était un grand détective, alors qu'on l'a engagé à cause de sa malchance pour retrouver la fille, aussi malchanceuse que lui, d'un PDG. Vous savez pourquoi on vous a choisi? Parce que vous êtes comme la petite Benz. Vous pouvez pas faire un pas sans vous casser la gueule ou provoquer une catastrophe. Voilà pourquoi on vous a choisi. Je voulais pas vous le dire, mais vous me forcez à le faire. C'est pas vrai. Mais si, mon pauvre vieux. Votre sagacité, votre esprit déductif, ils se sont foutus de votre gueule. Je suis désolé de vous faire de la peine. Mais je ne veux pas qu'on vous retrouve à 20 km d'ici, mort d'épuisement. Un moment particulièrement cruel et qu'on retrouve souvent chez Weber, où Pignon doit se remettre totalement en question, devenant lucide sur ce qu'il est réellement, un maladroit plus qu'un détective. Et ça, Pierre Richard le joue admirablement bien, et c'est ce qui va faire rire dans un premier temps et émouvoir dans un second temps. Toute cette première partie du film où Pignon mène la danse, fait le chef, commande Depardieu, alors que nous, spectateurs, sommes témoins de la supercherie, toute cette partie comique, mais pas comique, tarte à la crème, comique de voir Pierre Richard jouer le mec qui assure, alors que c'est juste un pion. Stop! Qu'est-ce qui se passe? Je n'aime pas votre attitude depuis le début. Vous vous conduisez comme si vous étiez le chef. Monsieur Benz a pourtant bien défini les rôles. Je fais l'enquête et vous êtes mon assistant. Alors ne m'obligez pas à lui téléphoner. Allez, roulez. C'est ça aussi l'exploitation du potentiel comique de Pierre Richard par Francis Weber. Pas juste un personnage de guignol. Et puis vient le moment émouvant où on est témoin de sa lucidité suite à la révélation de la supercherie. Là, le spectateur est presque désolé pour lui. Là, on stoppe le processus de comédie et la mélancolie weberienne pointe le bout de son nez, comme elle viendra dans Le Jouet, Les Compères et surtout Les Fugitifs. Alors oui, dans les meilleures comédies françaises, on peut toujours citer Les Bronzés que j'adore, ou certains films de De Funès comme Rabbi Jacob ou Le Cornio, film d'ailleurs dont s'inspirera beaucoup Weber en termes de buddy movie, et tant d'autres. Mais les 4 films dont je vous ai parlé ont cette petite touche d'émotion et de tendresse qui transforme ces comédies en grand film. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez aimé la vidéo et si vous aussi vous aimez ces films. Vous pouvez retrouver La Chèvre, Les Compères et Les Fugitifs dans des coffrets DVD et Blu-ray chez Gaumont dans un nouveau master. Dommage qu'il n'y ait pas de bonus de making-of sur Les Compères et Les Fugitifs. Et vous pouvez retrouver Le Jouet en DVD également avec quelques petits bonus sympas chez Pathé, puisque le film était produit par l'immense Claude Berry. Et si jamais Francis Weber passe par là et qu'il a écouté ma vidéo, j'aimerais qu'il sache que mon grand rêve serait de l'interviewer dans le cadre de ma chaîne. Et ouais, on peut toujours rêver. Et puis, pour ceux qui veulent des compléments d'informations sur toute sa carrière, je vous recommande chaudement son autobiographie, Que ça reste entre nous, où il explique très bien, entre autres, les coulisses de ses films. C'est juste passionnant. Abonnez-vous à la chaîne, likez, partagez comme d'habitude. Vous avez maintenant 2 liens aussi pour soutenir la chaîne, le lien Tipeee, le lien Utip. Nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.